Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture de 4 livres que j'ai lus. Donc il y aura un classique, 2 contemporains et un album jeunesse. Je vous propose de commencer avec les contemporains. Donc j'ai lu Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marie-Anne Schaeffer ou Schaeffer et Annie Burroughs. Aux éditions 10-18. Alors ce livre vous avez dû le voir dans tous les magasins parce que ça a été vraiment un best-seller incroyable. Donc là c'est un roman épistolaire qui va se passer dans la période d'après-guerre. Donc là nous sommes en 1946 alors que les Britanniques soignent les blessures de guerre. Juliette Ashton, écrivain en manque d'inspiration, entreprend une correspondance avec les membres attachants d'un cercle de Guernesey. De confidence en confidence, la page d'un nouveau roman vient de s'ouvrir pour la jeune femme, peut-être aussi celle d'une nouvelle vie. Ce livre, je veux vraiment, mais vraiment pas vous en dire trop, parce qu'il est génial quand on le découvre. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le côté épistolaire marche, mais du tonnerre de Dieu, parce que c'est vraiment ça se lit à une vitesse. Des fois, il y a des pages totalement vierges, avec juste quelques phrases, et c'est vraiment ces petites lettres qui nous en apprennent mais tellement sur tout ce cercle littéraire qui est tellement hilarant. Et voilà, ce livre est une très bonne lecture détente, vraiment si vous cherchez à vous détendre, à sourire, à avoir des émotions, que ce soit de la joie, un peu de mélancolie. Franchement, lisez ce livre, il est génial. S'il y a un mot qui peut qualifier ce livre pour moi, c'est le mot détente, parce que vraiment quand on n'a pas la tête à lire des livres bien lourds avec plein d'informations et tout, vous lisez ça et ça passe tellement bien. Donc voilà, ne serait-ce que pour ça, lisez ce livre. Je poursuis cette update lecture avec un tout petit livre, Avant les hommes, de Nina Bouraoui, aux éditions Folio. Donc là vous pouvez voir qu'il est très fin. Il fait 80 pages en poche. Je l'ai lu d'une traite et donc là on va suivre une histoire qui parle d'homosexualité, donc un sujet quand même très sensible, très actuel. C'est l'histoire d'un garçon qui vit seul avec sa mère dans un petit pavillon non loin d'une cité. C'est l'histoire d'un été, saison dangereuse et violente. C'est l'histoire de Jérémy, de son obsession pour Samy. L'histoire d'une désertion aussi. La jeunesse est un état sauvage où tout peut arriver, tout peut se détruire, parce que tout tient sur une seule force, le désir. Alors, j'ai un avis très mitigé sur ce livre. Je l'ai trouvé déjà magnifique côté écriture. C'est une écriture très poétique. Il m'est même arrivé de relire plusieurs fois une phrase pour bien l'assimiler. J'ai trouvé ça très beau à lire. Il y a des phrases même qu'on peut reprendre dans notre tête, qui nous restent dedans. Moi, le personnage principal m'a un peu gonflé, je dois vous dire. Je sais pas si vous qui l'avez lu, c'est pareil pour vous, mais voilà, il y a des fois j'avais envie de lui dire, bon, écoute, réfléchis un peu, arrête de dire n'importe quoi, parce que, voilà, je sais pas, j'étais pas forcément d'accord avec le personnage tout le temps. J'ai eu du mal à m'attacher avec ce personnage. Le fond des pensées des personnages, des fois j'ai envie de dire, mais non, non. Voilà, c'est un roman que je peux conseiller parce qu'il est très beau. Voilà, c'est absolument pas un coup de cœur pour moi. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'assez incroyable en ouvrant ce livre et j'ai été certes un peu déçu. Mais bon, j'ai quand même bien aimé le lire, c'est passé très vite. Le fait qu'il soit de nouveau très court, ça se lit d'une traite, c'est très agréable à lire. Et c'est un sujet quand même très important dont il faut parler. Je passe maintenant au troisième et dernier roman de cette update lecture et là c'est un coup de cœur classique. Je l'ai lu et j'ai adoré ce livre, vraiment c'est un de mes livres coup de cœur de cette année. Il s'agit de L'écume des jours de Boris Vian, dans une collection collector du livre de poche. Donc c'est un coffret où on a le roman, donc L'écume des jours, couverture magnifique où il y a le nénuphar en première couverture, et un deuxième petit livret donc du livre au film, parce qu'il y a une adaptation avec Audrey Tautou et un acteur dont je me souviens absolument pas. Je n'ai pas encore vu l'adaptation mais il faut que je la voie. Enfin bref, nous sommes ici pour parler du livre déjà. Alors ce livre, mais je sais même pas comment vous en parler, parce qu'encore maintenant j'ai du mal à revenir sur cette lecture qui a été totalement bouleversante pour moi. Vraiment, j'ai été totalement chamboulé en refermant ce livre. On va suivre l'histoire de Colin qui exige lui aussi d'être amoureux. Il en a marre d'être célibataire
Et un jour il va rencontrer Chloé, une jeune fille très jolie, très gentille, et on va suivre cette histoire d'amour magnifique dans cet univers mais totalement loufoque et totalement imaginé par Boris Vian. Alors c'est très compliqué de vous décrire cette atmosphère où tout est très coloré, tout est très édulcoré. Ce roman est divisé en deux parties. Donc on a la première partie où les amoureux se rencontrent, on sourit, on rigole, on a de la nostalgie en nous. Et après on a la deuxième partie où dans cette partie Chloé va tomber malade et va attraper un nénuphar dans le poumon droit. Et là, crescendo total, on passe de la joie, de l'imaginaire, de la nostalgie, du drôle, de la comédie à de la tristesse, de la dépression, de la mort, du cauchemar en fait. On tourne les pages à une vitesse à la fin, on veut savoir ce qui se passe à la fin quoi, c'est pas possible. C'est fou comme ce roman est bien construit, j'en sors tout chamboulé. Vraiment derrière l'écriture fluide et loufoque de Boris Vian se cache un vrai chef-d'œuvre selon moi. C'est vraiment un coup de cœur. Vraiment, si vous devez lire un classique, lisez ce livre. Et enfin, on passe à l'album jeunesse de chez Albin Michel qui m'ont envoyé il y a plusieurs mois. Et je fais seulement ma chronique maintenant, donc je m'excuse vraiment pour le retard. C'est super gentil de me l'avoir envoyé. Donc c'est Frida chez Albin Michel de Sébastien Pérez, illustré par Benjamin Lacombe. Ce livre est magnifique. Donc ça va parler de Frida Kahlo. Vous connaissez tous Frida Kahlo, l'artiste. Voilà, on a des illustrations dans ce livre magnifique. Donc on va parler vraiment de la vie de Frida. Les illustrations sont juste dingues. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le travail du découpage dans ce livre. Parce que là, comme vous voyez, on a une page, on tourne la page et c'est découpé en fait. Et on a du coup la suite du dessin. Et c'est encore découpé. Voilà. Et encore une autre et encore un autre dessin. Donc voilà, c'est comme ça dans tout le livre. Il y a plein de petits découpages comme ça, c'est magnifique. C'est un des seuls que j'ai et vraiment je suis fier de l'avoir. Au-delà de ces illustrations magnifiques, on a également du texte donc écrit par Sébastien Pérez. Et là c'est d'une poésie. Petit plus en plus, si on ne connaît pas la vie de Frida, on a à la fin du livre une chronologie donc de sa vie, des événements marquants datés. Et enfin ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est aussi à la fin on a un texte de Benjamin Lacombe qui fait plusieurs pages, donc Benjamin Lacombe l'illustrateur, où on a vraiment une explication de son travail au niveau du dessin, mais on voit également que Frida l'a inspiré. Donc Frida chez Albin Michel, il fait 25 € et il n'y a pas un seul défaut, ça vaut mais le coup à 100%. Voilà, c'est la fin de mon update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez lu ces livres, s'il y en a qui vous intéressent. Vraiment ça me fait toujours très plaisir de vous lire, j'essaie toujours de vous répondre au maximum et je sais que je ne peux pas répondre tout le temps parce que quand on a 150 commentaires en dessous d'une vidéo c'est compliqué, j'essaie vraiment de répondre à tout le monde. N'hésitez pas à m'envoyer des mails aussi parce que j'essaie d'y répondre aussi. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours super plaisir. On est de plus en plus nombreux et c'est génial. Je vous laisse maintenant à vos bouquins, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Je suis actuellement en train d'essayer de convaincre Louise de la chaîne Serial Bookeuse de lire du Stephen King. J'ai réussi à la convaincre d'en lire mais en fait elle a prévu de le lire en automne. Et moi je peux pas attendre, donc il faut absolument que je lui dise tu le lis maintenant. Il y a des voisins qui sont en train de me regarder, c'est très gênant. Parce que quand on est en train de parler tout seul avec un livre en main face à une fenêtre, je peux vous dire que c'est très gênant.